à tous, Fanny Guercy. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en Suisse et d'accueillir Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Fanny. Je suis ravie de t'accueillir et surtout dans un endroit magnifique, la montagne, le soleil, c'est vraiment chouette. Merci d'être venu à moi. C'est vrai que je suis content de pouvoir te montrer ce paysage dans lequel je m'émerveille chaque jour. Ah je veux bien te croire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, oser vivre la vie de vos rêves. Alors toi, Christian, tu étais justement, tu as travaillé dans le domaine bancaire, dans une grande banque en Suisse, et un jour, tu as décidé finalement, la vie t'a emmené à changer des choses, et tu es, à l'heure actuelle, tu es conférencier, tu es auteur justement de différents livres, dont Ce que l'argent dit de vous. Oui. Et tu animes aussi des ateliers pour justement partager toutes tes notions, tout ce que tu as acquis pendant toutes ces années. Et est-ce que tu pourrais nous raconter justement un petit peu ton histoire et ce changement de parcours ? D'accord, volontiers. Donc en fait, moi j'étais dans une prison dorée. Autrement dit, j'étais dans un métier bien payé et au fond dans lequel je m'ennuyais. Il y a quelque chose qui n'était plus en lien avec mes valeurs. Et je n'arrivais pas à changer pendant longtemps parce que justement j'avais beaucoup de peur avec l'argent. Et la vie m'a amené, je dirais, un bon coup de pouce sous forme d'un licenciement collectif, en l'occurrence, suite à la fameuse crise des subprimes en 2009. Et depuis début 2010, je suis indépendant. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas faire tout le chemin, je dirais après, mais j'étais prévu de faire la communication violente, du coaching, mais aujourd'hui mon expertise c'est la relation à l'argent. Donc autrement dit, j'aide les êtres humains à être plus en paix avec l'argent, à pacifier leur relation à l'argent, comme je dis toujours, afin que l'argent soit au service de nos projets de vie, plutôt qu'un frein, plutôt comme un blocage, comme c'était mon cas pendant longtemps, plutôt qu'une source de stress qui fait qu'au fond les gens n'osent pas faire ce pas vers l'activité de cœur. Aujourd'hui tu parles du métier des rêves, de mes rêves, j'aurais pas rêvé ça, mais comme je dis, ça fait 10 ans, presque jour pour jour que je suis indépendant et j'aurais signé pour le quart de ce que je vis, tellement ma vie, ça va être un émerveillement, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué des moments, mais je vis des choses tellement incroyables, je n'aurais jamais imaginé que ça allait vraiment la peine de faire ce pas vers oser être qui je suis et puis écouter ce qui est là au fond de moi et de contribuer de la manière dont j'ai envie de contribuer au monde aujourd'hui. Ah, c'est chouette, c'est un beau parcours et justement c'est vrai que quand tu parles de cette notion d'argent c'est important parce que parmi les personnes qui nous regardent, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient faire le pas finalement entre changer leur vie actuelle qui est pas épanouissante et finalement aller peut-être vers cette vie d'indépendant ou peut-être une autre activité, mais parfois la maison, les crédits, toutes ces choses-là, la famille nous contraint avec ses peurs, avec son lot de peurs à sauter le pas. Et qu'est-ce que tu pourrais alors véhiculer comme message que tu véhicules peut-être à travers tes ateliers pour les aider ou pour être une première étape vers ce changement et d'oser lâcher la prison dorée comme tu l'as si bien dit finalement? Écoute, je crois que la première chose c'est que, je me rapproche du micro parce que c'est toi qui as le micro, voilà. Je crois que la première chose, c'est de voir que quand on se donne des excuses à l'extérieur, que j'entends souvent et que je me suis donné moi-même, j'ai des enfants à charge, c'est pas une expression très sympathique pour mes 3 enfants de dire ça, j'ai les charges financières de la maison. Tu vois, si les charges financières de la maison deviennent ma prison, ça joue pas. Si parce que j'ai des enfants, je ne peux pas me réaliser, ça joue pas. Donc chaque fois que je vois des excuses à l'extérieur, les enfants, les charges financières et tout ça, je ne suis pas en train de voir que le problème il se trouve en moi et pas à l'extérieur. Pendant ces années-là, quand je disais j'ai mes enfants qui coûtent de l'argent, etc., ce que je ne voyais pas, c'est que ce qui me manquait, c'était du courage. Ce qui me manquait, c'était de l'estime de moi, de la confiance en moi, même de l'amour pour moi. Au fond, le problème il était là parce qu'il y a plein de personnes qui ont des enfants et qui osent se lancer dans une activité de cœur. Si ce n'était pas le cas, ce serait une loi de la vie, on n'a pas le choix. Donc c'est vraiment de voir que chaque fois que je me donne une excuse à l'extérieur, se dire est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose en moi qui n'est pas suffisamment présent pour oser se lancer là. Et à partir de là, on peut commencer à faire ce travail-là. S'il manque de l'estime de moi, je vais faire en sorte d'aller me rebooster mon estime de moi, de la construire. Je vais m'occuper de ce qui manque à l'intérieur plutôt que d'être victime d'excuses à l'extérieur. D'accord, donc finalement prendre sa responsabilité et revenir vers soi pour analyser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce que je peux faire finalement pour passer au-delà de mes peurs. Oui, c'est complètement ça. Et les peurs, encore une fois, on a le droit de les avoir et c'est même humain d'avoir des peurs. Mais c'est de voir est-ce que je vais choisir que mes peurs sont mon moteur, comme c'était mon cas pendant si longtemps, ou est-ce que je vais aller traiter ces peurs, j'allais voir encore une fois qu'est-ce qu'il y a derrière et comment je peux les libérer, leur donner moins de place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus,
mais toujours moins fort en intensité, qui prendront toujours moins de place dans ma vie. D'accord. Justement, quand tu parles des ateliers que tu fais à travers l'argent, quand tu parles justement des peurs, de toutes ces choses-là, les personnes, ils viennent pour cette relation à l'argent, ce que ça dit de soi finalement, Oui. mais tu disais, on parle pas tellement d'argent finalement, on parle plus de nous et donc tu vas justement parler de ces peurs, de tous ces freins et des notions pour les transformer et aller au-delà de tout ça. Oui, alors tout à fait. Je vais donner quelques problématiques typiques que je Mhm, rencontre. Il y a ceux effectivement qui ont la peur de manquer. Et la mhm. peur de manquer, je peux dire, ça n'a rien à voir avec la situation réelle. C'est que j'ai vu des millionnaires dans mon ancien métier qui ont peur de manquer tous les jours Oui. et qu'il y a des gens qui sont effectivement en situation financière compliquée. Mais je veux dire, quel que soit l'argent qu'on a, on peut avoir peur de manquer. Oui. Donc ça, c'est vraiment le plus gros truc qui ressort beaucoup. Il y a tous ceux, comme je dis, qui sont freinés, bloqués par l'idée de se lancer. Il y a la peur de l'échec et des conséquences financières que je vois souvent, qui fait on se freine. Mais ce que je vois beaucoup aussi, c'est qu'il y a des personnes qui font le pas de l'activité de cœur, mais au fond, qui ont de la peine à générer de l'argent, qui ont de la peine à mettre des prix qui valorisent justement leurs prestations, parce qu'ils n'arrivent pas à se donner de la valeur Oui. pour qui ils sont, ils n'arrivent pas à donner de la valeur pour ce qu'ils font. Et enfin, tu vois, ça revient encore une fois de soi à soi. Oui. Mais après, il y a toutes les différentes... en fait, ce que je vois, c'est que chacun a une vision de l'argent qui est personnelle. Et quand on a des perceptions de l'argent très différentes, on aura des comportements très différents. Donc moi, je suis en train d'aller voir qu'est-ce que vous avez tendance à coller, à projeter sur l'argent. Et si je projette sécurité, liberté, ou que l'argent c'est sale, l'argent c'est source de conflit, les comportements seront très différents que l'argent. Donc je suis en train de voir ce que la représentation qu'on a de l'argent va parler de nous, en fait, de nous, de notre relation à la vie. Et au fond, on va aller un petit peu décrypter tout ça, on va aller le démêler pour qu'on puisse voir l'argent pour ce que c'est, et puis ce qu'on y colle dessus pour autre chose. Arrêtez de faire un amalgame en quelque sorte. Oui, oui, d'accord. C'est de bien différencier finalement et ça va au-delà de ces peurs vraiment de l'argent qui est concret et qui est dans nos mains. Ça va au-delà et on revient vers soi finalement. Oui, et pour vraiment résumer ce que tu dis, ce que je vois, c'est que nous avons, chacun individuellement donne du pouvoir sur l'argent. Mhm. Et en fait, c'est reprendre ce pouvoir chez soi et laisser l'argent là où il est. Dans le sens, l'argent où il est important, l'argent est utile, l'argent est, vraiment, est un facilitateur, a vraiment un rôle à Oui, jouer. oui. Mais on reprend ce pouvoir qu'on avait donné sur l'argent. Ok. Bah, c'est très chouette en tous les cas, Christian, pour ce partage. Si aujourd'hui, justement, tu aurais un conseil peut-être à partager à toutes les personnes qui nous regardent et pour leur permettre d'oser vivre la vie de leurs rêves, qu'est-ce que tu pourrais leur partager comme conseil ou Oui. comme outil? Alors déjà, la première chose, c'est justement d'être déjà en lien avec quel genre de relation l'argent ils ont. Mhm. Parce que je dis souvent, l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Donc si c'est le cas, c'est que nous avons vraiment quelque chose à aller voir. Et peut-être en termes d'outils, moi je proposerais vraiment que chacun se questionne sur son histoire familiale. Parce que notre relation à l'argent, elle est très très fortement influencée par l'histoire familiale. C'est-à-dire que dans quel genre de situation j'étais baigné. Mhm. Voilà, comment ça se passait avec l'argent dans ma famille, quelles étaient les croyances en lien avec l'argent, mais aussi au niveau de la généalogie. Mhm. Parce que je vois à quel point il y a des situations qui se rejouent encore et encore. Je vais prendre un ou deux exemples. Si par exemple dans ma famille, il y avait un de mes parents qui disait les riches sont des malhonnêtes, les riches sont des profiteurs, je sais pas quoi, je peux te dire qu'il y a de fortes chances que je m'empêche de gagner de l'argent ou plus d'argent que je pourrais par peur de passer pour riche, donc par peur de passer pour malhonnête et pour profiteur. Si par exemple dans ma famille où on disait, où on montrait qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, il y a de fortes chances que je suis en train de travailler dur et plus dur que nécessaire pour gagner de l'argent parce que j'ai cette croyance que je mérite de l'argent seulement si je travaille dur. Mhm. Alors qu'au fond, on en fait même plus que nécessaire. Donc d'aller voir un peu, décrypter tout ce qui s'est passé, de voir en quoi ce qui s'est passé m'influence encore aujourd'hui pour pouvoir laisser ça à qui ça appartient et pouvoir me détacher, me libérer de ça, ce que j'appelle un travail de déloyauté Oui. à des croyances, à déloyauté à des événements par exemple. Je vais te donner un exemple. Moi je viens d'une famille où tous les hommes du côté paternel qui se sont mis à leur compte ont fait faillite. Ah oui, Donc je suis le premier à le voir d'accord. et je suis le premier à le traiter parce qu'autrement je ferais comme eux, je ne suis pas meilleur qu'eux. Oui, Mais oui. le fait de l'avoir vu, je peux dire ok, je peux vraiment être déloyal, non pas au côté entrepreneur, que je suis très loyal à ce côté entrepreneur, mais déloyal au fait d'en payer le prix dès qu'on a de la réussite pour pouvoir m'autoriser à me déployer sans avoir ces trucs-là qui nous tirent en arrière. Oui, et qui t'empêche Voilà. d'avancer. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que
toutes ces croyances, toutes ces histoires familiales, c'est comme des élastiques invisibles qui nous tirent dans le dos. Donc nous, on a envie d'avancer, puis il y a un truc qui nous tire en arrière. Donc on met beaucoup d'efforts là, puis en fait, on n'avance pas autant qu'on aimerait, parce qu'inconsciemment, on porte des histoires qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous freinent. Oui, bien sûr. Bon, en tous les cas, merci Christian pour ce partage, merci pour ton expérience et aussi le message que tu as véhiculé aujourd'hui. Alors, comme tu sais, le principe de ces interviews, c'est que chaque personne est invitée, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu vas choisir qui sera le prochain invité. Alors, je te laisse l'annoncer. D'accord, oui, alors je vais te surprendre et vous surprendre que je vais annoncer le nom de l'invité. Cette personne s'appelle Claude François. D'accord. Voilà, je savais que ce serait une surprise. Donc, tu vas découvrir Claude François, qui est une dame. D'accord. Qui habite la Belgique. Et qui a créé entre autres un concept de funférence, donc de conférences humoristiques. Oh, c'est chouette. une sorte de spectacle où il y a de l'humour et il y a de l'enseignement. Et pour la petite histoire, je suis en train d'écrire un spectacle qui va mélanger l'humour et l'enseignement sur la relation à l'argent, qui sera joué par différentes personnes dans différents lieux. D'accord. Et Claude François en sera une. Et donc c'est elle qui m'a donné l'idée à travers ce qu'elle faisait là, de dire waouh, c'est exactement ça que j'ai à écrire aujourd'hui. Oh, c'est chouette. Alors j'ai hâte de rencontrer Claude François. Je te remercie Christian énormément pour ce moment et ce partage. Merci. Alors je vous dis tous à très bientôt. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Ciao, ciao. Au revoir.